Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. Let's go Las Vegas! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cet incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. T'étais prêt à trahir tes potes pour faire un bon truc. Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Allez! Tu dis là, tu vas te défoncer. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. Unfortunately, you have lost. You have been eliminated from Friends Trip. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles. Ceci est mon choix. Notre choix. Point final. En finale. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sorties de rêve, défis extrêmes, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Ouvre les yeux, tu es pas le meilleur! Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? Je me suis rendu compte que tu t'attaches à personne et tu contrôles rien en fait. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip, lors de la dernière épreuve éliminatoire opposant la Dark Team à la Team Bogos, Marine est parvenue seule au bout de l'épreuve, mais son équipe a été éliminée. Moi j'ai grave les boules parce que j'ai pas eu le temps de vraiment montrer qui j'étais. Eddie, Jordan et Ricardo sont revenus dans le jeu. Entre Eddie et Brenda, les retrouvailles se sont révélées plus intenses qu'ils ne l'imaginaient. J'essaie de me voiler les yeux, je me dis c'est pas possible, t'as pas de sentiments pour Brenda, mais les sentiments sont tellement forts que tu te contrôles pas. Le messager est venu proposer un choix aux beaux gosses. Marine, au cours de l'épreuve, n'a pas démérité. Vous pouvez donc lui offrir une seconde chance en lui permettant d'intégrer l'équipe des Blonds. Grâce à son courage et à sa détermination, Marine a pu intégrer la Team Blonde. Quand Marine arrive, tout le monde l'accueille. Je prends sur moi, j'y vais, même si j'ai vraiment pas envie. Avant de reprendre la route pour la 4e étape du périple, Eddie a dû faire un choix. Tu as la possibilité de donner un handicap au groupe de ton choix. Ce dernier devra transporter jusqu'à la prochaine escale une équipe de 3 nouveaux candidats. Eddie a choisi de donner un handicap à sa team, voyager avec une mystérieuse équipe. Il espérait profiter du trajet pour se rapprocher des nouveaux venus et s'en faire des alliés. Je réfléchis stratégie, je me dis ça peut être un bien de les rencontrer en premier, de savoir qui ils sont, de connaître nos concurrents. De plus, si les beaux gosses ne sont pas aux petits soins avec la nouvelle équipe, ils feront chuter le cash prize de 3 000 €. Mais Eddie s'est attiré les foudres de Ricardo et la méfiance des autres candidats. Il nous a donné un handicap. Et là, je me dis, mais il rigole ou quoi? C'est quoi le bordel? Faut réfléchir. Va te faire réfléchis ta mère. Réfléchis avec ta mère. Réfléchir.
Les blondes, les girls, les beaux gosses et les Mars sont sur le point de découvrir la nouvelle team qui fera le voyage avec Eddie, Jordan et Ricardo. Les beaux gosses sont totalement paniqués à l'idée de transporter durant plus de 10 heures de mystérieux adversaires. On nous dit que la nouvelle team est devant la porte et c'est moi qui ouvre la porte et je regarde, je avance et je fais comme ça. Où ça? Mais elle est où la nouvelle team? Ils sont pas transparents quoi. Et au final les autres arrivent et ils regardent au pied. C'est quoi ça? C'est la nouvelle team. C'est la nouvelle team. Mais moi j'ai même pas vu. Ah la stressée pour rien. On regarde même par là quoi. En fait c'est un bocal avec 3 poissons et ça nous dit que c'est la nouvelle team. Et clairement je pense que ça enlève un poids à tout le monde. Il n'y a pas d'ex, il n'y a pas de gens mauvais qui vont mettre dans les trucs. C'est juste 3 petits poissons. Soulagé et tout. Alors le poisson à rayure, je sais pas c'est l'ex à qui, mais il a l'air très moche. Oh, mais... Faites attention les gars, s'il vous plaît. Non mais c'est très chaud. Brenda, t'as reconnu ton ex ou pas? Ils ont dit 3 candidats. Ils ont dit 3 candidats. Il y a ton ex aussi. Ils ont dit 3 personnes. Oh, ils ont dit 3 personnes. Non mais attendez. Non mais les gars, croyez pas, mais c'est chaud. C'est ça la nouvelle équipe? Ah non. Et là, je me dis, ça y est, les problèmes arrivent. Finalement, c'est un vrai handicap. Faudra changer l'eau et tout, hein. Attends. Lui donne pas de la bouffe, lui donne pas. Laisse-les. Oh Clem, t'aurais aimé les Après, tu vas salir l'eau. Laisse-les, ils ont déjà Mais de bouffé. toute façon, vous allez la changer l'eau. Non, on change rien du tout. Non, pour moi, ça, c'est vraiment un handicap, hein. Mais c'est horrible. Ça meurt en 10 minutes, hein. C'est chiant, quand même, les poissons. Je me dis, c'est peut-être même plus chiant, quand même, que des vraies personnes, sachant qu'il faut s'occuper d'eux. Il va falloir que tu changes l'eau tous les 10 minutes. Non, j'ai pas le temps pour changer l'eau. Il n'y a pas marqué animalerie ici. Bah écoute, pour le coup, si. Moi, quand je vois ça, je suis carrément éloigné de tout ça. Je me dis, c'est pas mal. Par contre, tout de suite, il y a Clémence, ça lui tient à cœur, justement, aussi de s'en occuper, même si c'est pas son handicap. Faut que vous prévoyez un petit bocal à côté pour faire le C'est bon. Non mais écoutez, hein, parce que ça va pas le faire sinon. Non mais c'est ça où on perd de la 3000. Non mais on dirait que vous avez un truc de ouf, c'est juste des poissons, hein. Faut juste changer l'eau, c'est faire attention. Il n'y a même pas besoin de changer l'eau. J'aime pas. C'est décrasseux, voilà. On s'en fout. Ricardo, il s'en fout total parce que pour lui, c'est pas son handicap, c'est celui d'Eddie. Et je peux le comprendre. Ouais, donc en gros, ça vous fait rien s'il y a 3000 € en main aussi. Non, on va essayer. faut pas ça. On va essayer, sérieux. Rattrapera ailleurs. La vraie faute, c'est celui qui nous a mis dans cette avec ses poissons. C'est ça, la vraie faute. Ça aurait pu être pire, hein. C'est bon, c'est des Mais poissons. ça aurait pu être pire et on aurait eu le pire. À cause de qui? À cause de l'autre tocard. Je suis encore une fois déçu de son comportement, de sa stratégie à 2 balles, de son esprit d'équipe pourri. Il a fait son choix, c'est trop tard, de toute façon on peut pas changer. Et je pense qu'on change pas la nature d'une personne, il est comme ça, il sera toujours comme ça. Sauf que je l'ai de travers. Moi je propose, vu que c'est Eddie qui a mis cet handicap, qu'il se les tape tout le long de la route. Moi, j'aime le challenge. Ah, moi, j'aime bien. Il aime le challenge. Je vais m'en occuper. T'en occupes, man. Il a dit, il va faire connaissance. C'est bon. Faire connaissance avec un poisson. Il faut que tu changes l'eau et tout. Aussi que le poisson rouge. Eddie sait que Ricardo ne pardonnera pas ce qu'il considère comme une nouvelle trahison. Il comprend que son choix aura des conséquences dramatiques pour sa team et pour la suite de son aventure. Le beau gosse va alors chercher un peu de réconfort auprès des Mars. En tant que handicap, t'aurais pu avoir pire. Ouais. Parce que là, tu fais attention à l'eau. Ouais, mais c'est 10 heures. On n'est pas des virages à... Là, c'est 10 heures. Là, c'est 10 heures. C'est un poisson, les gars, je crois. Il va Non, mais il y a 3000 €. Il va pas mourir, je crois. Ça va être dur pour eux quand même, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, un décapotable, 11 heures de route, l'eau, elle se réchauffe en 20 minutes. Dans les virages, l'eau, elle va bouger. Donc ouais, c'est un handicap. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ils vont avoir du mal. Quand tu achètes un poisson rouge dans un magasin, c'est dans un sachet, il est fermé. On est d'accord ou pas? Là, tu mets du papier film, tu l'entoures ici. Ouais, mais achète un poisson rouge et tu le laisses 11 heures comme ça, tu te promènes avec. T'inquiète, ça tient les poissons. Comme c'est 11 heures. T'inquiète. Mais pourquoi je voulais faire un choix stratégique? Si j'avais su, le bocal à poisson, là, je le donne directement à la Team Mars. Faut des dollars et là, du coup, tout ce que t'as fait, bah, au final, tu vas le reperdre parce que là, franchement, c'est 11 heures. Puis à un moment donné, il faut arrêter de dire ouais, c'est pas grave, limite, prochaine fois, on se rattrapera. Parce qu'on les avait, ouais. On n'arrête pas de dire ça, et à un moment donné, il faut arrêter. On a quand même un gros défi, sachant que c'est les beaux gosses qui doivent s'en occuper. Je suis pas du tout rassurée, moi, parce qu'eux, ils font des conneries. En plus de ça, le cash price, il baisse, et tout le monde le prend à la légère. Mais non, t'as quelque chose à faire, tu le fais correctement. Mais là, en fait, c'est chiant. Oui, parce qu'apparemment, tu peux pas mettre trop de musique, tu peux pas rouler vite. Mais ouais, la musique... Et les recos, pareil, hein, si vous mettez le bocal en dessous, s'ils ont trop froid. Ça va pas être une tâche facile. Prendre des poissons dans un bocal pendant 11 heures de trajet, avec cette chaleur, c'est très compliqué. Pour moi, le bocal, tu dois le tenir. Tu dois le mettre sur tes genoux.
Pendant 11 heures? Ouais. Ok. Un bocal sur mes journées pendant 11 heures. Ok. Et changer l'eau, ouais. Et vous devez prendre un petit bocal pour mettre les poissons. Ok, c'est moi. Trop, c'est trop, c'est bon. Il dit, il nous a donné un handicap. Même si je sais qu'il fait ça peut-être pour nous ramener du monde avec nous, mais c'est pas un choix à faire. Il faut d'abord penser à la team et après peut-être à une éventuelle stratégie. D'abord les potes et après le reste, c'est après. Ricardo, lui, est d'autant plus énervé qu'il rêvait de faire la route avec sa chérie. Il a choisi. Pour une fois qu'on pouvait changer. Moi, en tout cas, on a vu ses réelles intentions. Copiner avec les nouveaux, tu vois ou pas? Il a même dit, on va faire connaissance. Il dit une nouvelle fois, n'a pas eu d'esprit d'équipe et a pensé à sa stratégie personnelle dans le but d'être le best friend. Et du coup, on se coltine les poissons. Et donc, forcément, moi, ça m'a gonflé, ça m'a énervé. On a vu ses réelles intentions de copiner avec les nouveaux, de nanana, stratégiquement. Ou une ex et tout. Bah, arrête tes conneries, pourquoi tu... Depuis le début, même avec leur équipe, il a voulu copiner. Pourquoi tu l'excuses tout le temps? Mais je l'excuse. À peine ils sont arrivés, il a voulu copiner avec eux. Mais j'ai pas dit le contraire. Il voulait faire la même chose avec eux, il voulait faire la même chose avec les Mars, il voulait faire la même chose avec les bros. Enfin, moi, Et à chaque fois, tu vas me dire qu'il est dans les équipes, arrête tes conneries, c'est bon. Il va se faire guérir de toute façon avec sa nouvelle relation avec Brenda. Aujourd'hui, c'est terminé le silence, c'est terminé les trucs en secret. Aujourd'hui, j'ouvre ma bouche. Et du coup, donc, je leur explique que Eddie a commencé à flirter avec Brenda dans les petits recoins de la villa, en mode caché, quoi. Si t'es capable de faire ça à une meuf qui t'est depuis 10 piges, imagine, à des gens que tu connais depuis 15 jours. Non, mais c'est bon, les gens, ils commencent à ouvrir les yeux. Moi, je me suis jamais fait d'idée. Ricardo dit que Eddie, il est pas clean avec sa copine. Il va vers Brenda, machin. Là, Eddie, il commence à se foutre dans une sacrée... Ricardo, clairement, il va tout balancer. Elle savait dès le départ que ce mec était pris. Quand un mec est pris, il faut jamais se lancer vers un mec qui est pris. C'est sûr que c'est les emmerdes. Oui, mais Brenda, elle est pas du tout en tort là-dedans, c'est lui qui est en tort. Ah, mais j'ai pas dit qu'elle était en tort, mais j'ai juste dit que dès le départ, ça sentait pas bon, tu vois. Il pue la... De toute façon, c'est clair que ça sent pas bon. Le problème, c'est que quand t'es amoureuse, t'es prêt à tellement de choses. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, si t'es amoureuse, t'es prête à tellement de choses. Ah oui, mais je sais ça. Non, donc peut-être que Brenda, elle est amoureuse. Je pense que oui. Je pense qu'elle est très attachée, ouais. Malgré tout ce qu'elle sait. Ah oui, mais après, une fois que t'es amoureuse, c'est difficile de te détacher. Hein. Pour Ricardo, Eddie vient de montrer qu'il est une personne égoïste et malhonnête. En révélant la supposée relation de Brenda et Eddie, il espère convaincre tous les autres candidats de rejeter le beau gosse. À cet instant, Eddie pense que son seul problème, ce sont 3 petits poissons dans un bocal. La team fish. La team fish, oh là là. Après la révélation de Ricardo, Julia s'est précipitée auprès de Brenda. La blonde, amoureuse d'Eddie depuis le début de l'aventure, a-t-elle secrètement commencé une histoire avec le beau gosse? Ricardo, il a balancé que sa copine de 10 ans, elle avait beaucoup de choses à se faire. Brenda, moi je lui dis, écoute, j'ai entendu des petites rumeurs et je vois ses petits regards, elle ose pas me dire. Il a fait des trucs qu'il n'assume pas. Qu'il y a des regards qui ne trompent pas, que s'il est comme ça veut dire qu'il y a des attitudes qui ne trompent pas. Elle me dit, écoute, Eddie n'assume pas, moi je peux rien dire, il assume pas. Je comprends. Il y a un moment donné où fallait de toute façon que ça éclate. Lui, dans sa tête, tout n'était pas clair parce que c'est vrai qu'il a une copine. Après, comme on dit, toi, t'es pas la fautive dans l'histoire. Mais vraiment. Il savait qu'il était en couple. Eh ben, protège ton couple. Réfléchis, fais pas des trucs comme ça dans une aventure pareille. Alors que t'es une nana depuis 10 ans. Moi, je peux pas prendre parti sur sa décision de son couple. Ça, c'est certain. C'est pour ça que j'ai jamais non plus essayé d'accélérer les choses parce que je respectais son choix. Maintenant, c'est vrai que voilà, si les gens l'affichent comme ça, maintenant, tu verras bien comment il va réagir. Tu vois? C'est tout. La villa est en plein émoi après la confirmation de Brenda, quand les roadbooks alertent les groupes d'amis. Il est temps de prendre la route pour la 4e étape de leur périple, la ville d'Oakhurst, située à 650 km de Las Vegas.
En chemin, vous pourrez vous arrêter à Hinckley ainsi qu'au lac Ming. Bonne route à vous. Le lac Ming. Vous passerez par la vallée de la mort. Non, on n'a pas la même On n'a pas la même. Bien qu'il n'y ait qu'une destination, chaque team prendra une route différente. Avant de quitter la villa, un autre candidat s'apprête à faire une annonce choc, Nicolas. Le Marseillais commence à douter de son histoire avec Chloé. Lorsque la blonde a refusé de dormir avec lui, il s'est senti rejeté. Ce soir, j'ai envie de dodo avec ma femme. Non, t'as ton lit et moi j'ai mon lit. Viens ici, tu m'énerves. Bon, ça va un peu. Vas-y, laisse tomber, allez. Tu as raison. Dis chien. Chloé sent que Nicolas est moins chaleureux ce matin. Comment réagira-t-elle quand le Mars lui dira ce qu'il a sur le cœur? Ce matin, quand je vois Nico, je le vois fort distant. Et puis il me demande d'aller parler sur la terrasse. On fait quoi tous les deux? Pourquoi tu dis quelque chose? Non. Bah alors. Je t'ai dit ce que je t'ai dit. Moi, je t'ai dit la vérité, je me pose des questions. Alors moi, sur le coup, je comprends rien parce que la veille, on a passé un super bon moment ensemble. On était très bien même. Je suis bien avec toi, mais voilà, je me pose des questions. T'as pas posé de questions, je pense que je t'ai prouvé ce que je ressentais. Hein? Je t'ai prouvé ce que je ressentais, je t'ai expliqué. Moi, je commence à m'accrocher fort à toi. Parce que moi, ça m'a refroidi. Là, à ce moment-là, je me pose des questions, je me dis, voilà, ça fait 2 jours qu'on est ensemble, et je me dis, ouais, hier soir, on a pris un peu nos distances, je l'ai laissé dormir dans sa chambre, et moi, j'ai dormi avec mon petit coussin. Du coup, là, je me dis, voilà, on est ensemble, on n'est pas ensemble, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est ton comportement aussi. Mon comportement, je t'ai expliqué, C'est Nicolas. ton comportement, et moi, si ça me rend fou, moi, je stoppe net. Je me dis, Nico, il joue avec moi. Moi, je lui ai montré sincèrement que je l'aimais bien puisque je suis allée vers lui, on s'est embrassés. Et le fait de l'embrasser, moi, ça veut dire que je suis sûre de moi et que je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Le fait que moi, je te prouve ce que je ressens et que je te vois après distant avec moi, c'est normal qu'à un moment donné, je me pose des questions. Distant, je suis pas distant avec toi. C'est dans ta tête, tout ça. C'est dans ta tête. Je l'ai ressenti, après je te l'ai expliqué, tu m'as dit non. C'est tout bidon, ça. C'est tout bidon. C'est pas vrai. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte en fait, Nico? Parce que là, je comprends plus rien, quoi. Je tombe des nues. On est en train de créer une histoire, tu vois, il y a une histoire qui commence. Je suis attaché à toi, mais de là avoir des sentiments forts, c'est pas vrai. Je la sens un peu perdue, je la sens un peu choquée. Elle me regarde, elle me dit comment ça. À ce moment-là, je réfléchis à moi et je la laisse dans son DEL. Mais c'est toi qui te prends la tête. C'est toi qui te prends la tête. Non, c'est toi. Après, tu viens me voir, tu me dis tu es distant, tu es distant. Chloé, je la comprends pas. Je la comprends pas, donc je prends une décision toute simple. Je dois réfléchir sur notre couple, parce que je me sens vraiment perdu. Moi, je te dis la vérité, là, durant le trajet, je vais bien réfléchir à tout ça, à nous deux. Moi aussi. Mais tu sais, c'est ce que je t'ai dit, tu sais ce que je ressens. Ouais, et? Toi, tu m'as dit un peu les mêmes choses, donc on verra bien si t'es sincère ou pas. On verra bien. Parce que je te dis, moi, j'ai pas envie de jouer ici, je joue pas. Et donc, je t'ai dit dès le départ, je voulais prendre mon temps pour justement prendre des bons choix. J'ai préféré suivre mon cœur et j'espère juste que je me suis pas trompée. Ça, je lui avais dit que j'étais quelqu'un qui aimait bien prendre son temps. Le fait d'avoir été plus vite, il le sait. Il sait que je l'apprécie. Donc là, sur le coup, je me dis, c'est quoi cette stratégie? Est-ce qu'il joue avec moi? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il l'est pas? Enfin, il y a plein de questions qui s'embrouillent directement dans ma tête. Même si Nicolas s'est rapproché de Chloé par stratégie, aujourd'hui, c'est son cœur qui a parlé. Donnera-t-il une chance à leur histoire ou décidera-t-il d'y mettre un terme en arrivant à la prochaine escale? À présent, c'est l'heure du départ pour Oakhurst. C'est bon les filles? On y va. Oubliez pas vos poissons surtout. Ouais, vos poissons. Les poissons, certes c'est des poissons, mais j'ai vraiment envie qu'ils restent en vie. Je pense au cash prize, je me dis c'est important de réussir cette mission. Il y a 3000 € là. Tu le portes, man? Mais vous rigolez, mais c'est vrai. Il y a 3000 balles. C'est parti, on part de Las Vegas et c'est un endroit de rêve, un endroit que jamais j'aurais pensé un jour y mettre les pieds. Oh bah, oh putain, ça commence. Fais pas le il dit. 3000 balles. Jordan. Quoi? Vu que j'ai pas du tout confiance en vous au niveau des poissons, on s'arrêtera à un moment donné et je viendrai avec vous dans la voiture. Avec plaisir. C'est mieux, ouais. Tout le monde dans la villa sait que j'adore les animaux et que je peux pas leur faire de mal et du coup, ils savent que aussi je vais m'en occuper. Prends-le. Non mais je vais le prendre, je m'assois, je le fais. Jordan. Oh, mec! Ce que tu viens de faire, mec, c'est chaud! Mec, l'eau, elle est tombée, mec! Non, mec, c'est chiant, mec! Arrête! Mec, je te jure, mon gars, ça. L'eau, elle est tombée. Vas-y, passe.
Doucement avec les poissons, s'il vous plaît. N'oubliez pas, pensez au cash prize. Ils sont affolés là. On rattrapera au pire, vous inquiétez pas. Ah, pas confiance, moi. Allez, plein de bisous à vous. Oh, T'as vu? ça, T'as vu, mec? Ah, c'est chaud, mec. T'as vu, mec? Mais mec, je t'ai dit, mec, c'est horrible. C'est chaud, hein. Mais ça fait ouf. Non, mais il va mourir, hein. Ah, ça y est, mec. On peut pas. Non, il y en a qui est parti. Il y en a qui est parti dans la voiture. Arrête. Non, c'est bon, il est là. Attends. Il y en a un qui a sauté. C'est pas drôle. Mais sérieux? Ah, tu peux pas. Mais arrêtez, vous êtes chiant là. Il y en a, il a sauté. Non, c'est bon. Il est sorti, mec. Je te jure. Arrête, Ricardo, sérieux. Ah, Clem. Rika, il a avancé, il s'est arrêté, il a sauté du bocal. Arrête. Je l'ai récupéré. Il a récupéré. Les 30 000 euros, tu peux oublier, on va les perdre, ça c'est sûr. Vas-y. Bonne route, les meufs. Allez, Salut. à tantôt. Ciao la maison, les filles. Ciao, Allez. les gars. En route, mauvaise trope. Alors que les beaux gosses se moquent de la Team Fish, les autres équipes n'en reviennent toujours pas du choix d'Eddie. Mais sinon, Eddie, ce matin, il en a pris plein la gueule. Il a pris cher. Ah ouais, il a pris cher. Avec son choix, là, il veut toujours copiner. Non, mais je pense qu'ils vont s'embrouiller encore. C'est sûr que... Mais c'est certain. On est assez surprise que la team des beaux gosses pète comme ça. Après, c'est vrai qu'Eddie, il cherche beaucoup. Eddie est trop dans la stratégie, la manipulation. Il en fait trop et il se perd lui-même. Tu choisis carrément de prendre des ennemis, quoi. Enfin, c'est censé être nos concurrents. Lui, il les prend carrément dans la voiture. Ouais, parce qu'on n'était pas censé savoir que c'était des poissons. Non, voilà. C'était vraiment des ennemis de chaque... rapport avec chaque équipe. Pour se les mettre dans la poche, faut arrêter. Le truc, c'est qu'il pense trop à lui au lieu de penser à son Ouais, mais regarde, il s'est pris à son propre jeu. Au final, c'est même pas ça. Non, bah bien fait. Ouais. Le gars, il a oublié qu'il est venu en team. Il a oublié qu'il n'était pas venu tout seul. Il fait toujours des choix qu'on ne comprend pas, que son équipe ne comprend pas. Et lui, ça le surprend. Ouais, il me déçoit un peu. Même par rapport à Brenda, quand il lui dit on va mettre les choses au point, on arrête d'être trop proche et tout. Brenda, la pauvre, du coup, elle est là, elle comprend pas trop. Oui, aussi, mais elle sait plus quoi faire. On comprend pas trop les choix d'Eddie, on comprend pas sa situation avec Brenda, à quoi il joue. On se dit le gars, peut-être c'est un acteur. Franchement, à ce moment-là, on sait pas. Et on se pose un tas de questions. J'ai de plus en plus de mal à le supporter, Eddie. Ah ouais? Aujourd'hui, le mal-aimé, c'est Eddie. Julia peut se réjouir de cette situation, car ce n'est plus elle qui est au centre des tensions. Avec Julia, les tensions s'apaisent un peu. Bon, c'est sûr qu'on n'oublie pas tout ce qu'elle nous a fait, on ne l'oubliera pas. On verra par la suite si elle recommence ou pas. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on décide de mettre tout ça de côté. C'est à la cool et on rigole, on met de la musique, on discute, c'est tranquille. On roule, nous, en mode super ambiance, musique à fond, pump it up. Et là, on a la team beau gosse devant nous. Mais on voit des gestes et tout, et on les voit s'arrêter sur le bas-côté. Pourquoi ils s'arrêtent? Je me dis, allez, c'est les poissons, l'eau saute trop, qu'est-ce qui se passe? Donc ils s'arrêtent, bah on décide de s'arrêter aussi. Parce que Clémence leur a dit, s'il y a un problème, je viens. Donc on s'arrête, point. Regarde, Rika et Eddie s'embrouillent. C'est la deuxième fois que tu fais un sale coup. C'est un coup de... Moi j'appelle ça un coup de... La première fois je te dis tu truc, voilà, bam. Là c'est la deuxième fois que tu fais un sale coup de mec. C'est un coup de mec, tu sais très bien que j'allais faire le voyage avec ma meuf, t'es en train de faire style, je vais copiner avec les nouveaux qui arrivent. Mais toi, t'aurais dû te mettre tout seul. T'aurais dû te mettre tout seul. Mais t'aurais dû te mettre tout seul dans ton jeu. Moi je suis pas là pour jouer, je suis pas là pour faire semblant, pour faire de la stratégie comme ça. Je sais que tu es avec ta copine, mais à un moment donné... Bah voilà, c'est important et toi tu fais quoi? Tu veux faire exprès pour venir me péter les... Et là maintenant on se retrouve dans une bagnole avec un truc de poisson. Et c'est à cause de toi. Bah c'est à cause de toi. Faut pas me dire non. C'est à cause de toi qu'on est dans cette... On peut savoir que c'est des poissons. Et alors, bah c'est encore pire, ça aurait été des gens, ça aurait été encore pire que des poissons. Les poissons, c'est limite gentil. T'étais prêt à trahir tes potes, t'étais prêt à tout trahir pour faire ton truc. Bien sûr que c'est une trahison. Arrête de croire ça. Arrête de croire ça, mais tu comprends pas. Je vais te mettre des gifs dans les dents. Eh les mecs, vous voulez qu'on échange? Arrête. Tu comprends rien. Attends.
Pourquoi vous êtes encore embrouillés? Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... là, à trimballer des poissons. Et il me dit quoi? Il me dit heureusement c'était des poissons. Oui, mais lui, ça veut dire que ça aurait été des gens, ça aurait été encore pire. Il préférait des gens. Que ce soit des gens. Bah ouais, bah justement, c'est encore pire. Il aurait espéré, c'est-à-dire il était prêt à nous trahir pour des gens. Mais on lui a dit qu'il ne fait pas les mêmes choix que vous. Pour des gens. C'est la deuxième fois, nous, qui nous fait des sales coups. On se l'est dit. On se l'est dit, bien sûr qu'on se le dit tous. Eh, tu veux venir ici, je vais là-bas. Tu veux conduire Bien sûr, c'est hors de question, je m'en plus que ça sale. Mais vraiment, ce mec, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il est où son esprit d'équipe? Il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'au résultat final où il y a une personne qui va gagner. Il pense pas à ça avant, à pouvoir aller le plus loin possible avec son équipe. Là, ce coup-ci, les gens ne sont pas dupes. Ils ont vu à quel point le gars pouvait être lâche, à quel point son esprit d'équipe était complètement pourri. Tout le temps à faire des trucs dump comme ça. C'est la deuxième fois qu'il nous fait un truc dump. Non, mais il a pas encore compris. Il a rien compris. Il croit qu'il va duper les gens. Il croit que les gens vont se faire berner comme ça, facilement. Ah, ça m'énerve, ça. Grosse ambiance. Ça me saoule qu'ils se prennent la tête. Ricardo, il est énervé, donc voilà, je prends la place. C'est moi qui conduis. Moi, je me dis ça va apaiser les tensions. Mais je te jure, moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment on peut réagir comme ça. Tu es très bien qu'avec ce choix, il allait réagir comme ça et tu rentres dedans et lui, il rentre dedans. À la base, c'était qu'on soit tous les trois et qu'on arrive à se réconcilier tous les trois. À la base, vous c'était ça. aviez réussi, hein, mais là, c'est reparti comme avant. Mais quoi. oui. C'est vrai, quand je vois ça, c'est vrai que je me dis... Putain, mais les Mars... handicap, on aurait été tranquille, je l'aurais envoyé, on aurait été pépère. Mais les Mars, ils ont dû donner un handicap. Est-ce que tu crois qu'ils ont posé des questions? Ils ont dit, c'est bon, la team de Bogos handicap. Jordan se remémore le jour où les Mars ont eu à faire un choix dès leur arrivée. Ils avaient alors donné un handicap de trajet aux Bogos sans hésiter. On avait un choix à faire, c'était donner un handicap pour le trajet en voiture jusqu'à Las Vegas. On vous a choisi à vous pour l'handicap, les gars. Team des Bogos, tout simplement. T'as pas de question, ce handicap, tu le donnes à quelqu'un, c'est tout, tu vois. Putain, tu nous donnes un handicap à nous. En plus, ça te retombe dessus, en plus. En plus de ça, ouais. Mais il faut calmer le truc avec Ricardo et je pense que le seul moyen, c'est de pas lui adresser la parole. Hein. Faut laisser. Parce qu'il est quand même énervé, là. Les Mars, eux, ont un autre souci. Nicolas a quelques heures pour décider s'il doit rompre ou non avec Chloé. Là, j'ai vraiment besoin de réfléchir, là, tu vois, durant le trajet, pour voir si je stoppe ou pas. Ah ouais. Si je prends vraiment mes distances ou pas. Cette fille, c'est plus une fille de la vieille école, elle est sur une autre planète et du coup, en amour, elle a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de choses. Et en si peu de temps, peut-être Nico ne peut pas forcément lui apporter. Moi, le truc, c'est que vous avez pas du tout la même mentalité, c'est deux mondes différents. Après, si toi, tu n'es pas attaché et qu'elle s'attache, tu peux la faire souffrir, donc c'est pas bien de faire souffrir les gens, tu vois, donc voilà. Mais après, tu as quand même eu un petit truc pour elle, donc bon, tu peux te laisser aller et voir comment ça donne. C'est pas elle qui va te faire souffrir, alors ça, c'est... Non, mais ça, c'est sûr. C'est droit, frère. Et après, même... elle contrôle rien. C'est méchant, méchant ce que je vais dire, parce que là, c'est vraiment sincère, vos sentiments. Mais même pour le jeu, après, si t'es plus avec elle, c'est pas bon, parce qu'on perd une personne. C'est sûr. Stratégiquement, il vaut mieux que Nico reste avec Chloé. Donc voilà, je lui dis, réfléchis bien à tes choix, ça peut nous porter préjudice. Fais bien le vide, Pathé. Ouais. De son côté, Chloé ne se remet pas de l'annonce de Nicolas. Avant de partir, Nicolas, il est venu me parler sur la terrasse et il m'a dit qu'il voulait réfléchir par rapport à nous. En fait, je suis hyper contrariée, je me pose 10 000 questions et je me demande vraiment pourquoi cette réaction-là. Je suis vraiment dans le flou et donc du coup, je décide d'en parler un peu avec Brenda et Marine. Tu penses qu'il veut réfléchir par rapport au fait que tu dis tout le temps que tu veux prendre ton temps? Il sait pas trop, j'ai l'impression. Alors que moi, je lui dis justement, je lui ai dit que je commençais vraiment à m'accrocher à lui. Il me dit que lui aussi, blabla, on sort ensemble et puis après, il me dit qu'il veut réfléchir. Je comprends pas et j'ai l'impression qu'il fait vraiment avec moi. De toute façon, moi, depuis le début, je te dis de te mettre sur tes gardes avec ce garçon-là. De faire très attention, qu'on reste quand même dans l'optique d'un jeu. Donc, il faut faire super attention à ça. Et qu'il peut te faire croire n'importe quoi. Le fait que Chloé soit si naïve et sans caractère comme ça m'énerve. Parce qu'en plus de ça, je dois tout le temps être derrière elle. Et voilà, elle est complètement perdue, Chloé. En fait, peut-être que c'est un gars qui croit que voilà, tout est acquis pour le moment. Ouais. Et que c'est un grand dragueur, un grand séducteur. Et ça se voit, et moi je te le dis depuis le début. Donc voilà, c'est pour ça que encore une preuve. Il voit qu'il sait t'avoir et tout ça. Tu l'as déjà embrassé, donc du coup, il se prend pour le roi du monde.
Brenda me dit qu'il n'est pas sincère avec moi. Et moi, sur le coup, je me dis qu'elles ont sûrement raison. Ce qu'il y a, c'est que je peux pas contrôler ça. J'ai eu un coup de cœur, je l'apprécie. Quand il me dit que lui, il m'aime bien aussi, je me laisse prêter au jeu. Et maintenant, je me dis que j'aurais dû attendre. Je suis contrariée, ça m'énerve vraiment le fait qu'il veuille réfléchir. Et s'il joue avec moi, je me laisserai pas faire et je prendrai les devants. Prochainement dans Friends Street, Eddie, Jordan et Clémence feront le voyage avec la Team Fish. Sauront-ils prendre soin des poissons pour éviter de faire baisser le cash prize de 3 000 €? Et la Team Fish, c'est mes potes. Après plus de 10 heures de trajet, les teams découvriront leur nouvelle destination, la ville d'Oakhurst, située à quelques minutes du parc de Yosemite. T'imagines qu'on passe de la mer, après à Las Vegas, et maintenant dans la forêt? Je comprends rien, on est dans la forêt, donc je me crois dans Twilight. Les teams feront escale dans un magnifique chalet. On se croirait en fait à Noël dans les contes de fées. Comment évolueront les relations entre les candidats? Tu as confiance en moi? Je sais pas. Je sais pas encore si c'est sincère ou si ça ne l'est pas. Nico et Chloé feront une mise au point. Qu'adviendra-t-il de leur histoire? Non, je suis distant, je suis moi-même. C'est toi, c'est dans ta tête. Il remet tout à son avantage. Il me dit que c'est moi qui suis folle. Après la révélation de Ricardo, Eddie et Brenda se parleront à cœur ouvert. Non, c'est pas possible. Et au final, ouais, je ressens des trucs pour toi, c'est des trucs trop forts. Friends Trip, qui sera le meilleur ami?